Meus agradecimentos. Merci beaucoup. Le révérend pour cet acte d'humilité, pour este acto de humildade. Pour l'humilité de l'homme de Dieu. Que o Senhor seja louvado. Que Dieu soit béni. Eu queria que abanasse pouco. Je voudrais que tu puisses balancer un peu la main. Amen, amen. Que o nome do Senhor seja louvado. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Porque esta igreja, parce que cette église é a primeira igreja que me acolhe aqui na Europa. C'est la première église qui me reçoit ici en Europe. E que Deus seja louvado. Que Dieu soit béni, élevé. Porque esta pregação de hoje, la prédication d'aujourd'hui, é como se fosse uma premissa. C'est comme une prémisse. E eu tenho a fé et j'ai la foi que o Senhor vai se manifestar. Que Dieu va se manifester. Algo vai acontecer. Quelque chose va arriver. Eu não sei o que você tem como propósito. Je ne sais pas quel est le désir que tu as. Mas eu acredito no fundo do coração. Mais je crois au fond de mon cœur. Que a Deus não existe por acaso. Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Se o Senhor te levou aqui esta manhã, si Dieu t'a conduit ici ce matin, é porque Ele tem algo para te dar. C'est parce qu'il a quelque chose à te donner. E o desejo do meu coração et le désir de mon cœur, é que tu não volta como você veio. Que tu ne retournes pas comme tu es venu. Eu estou a orar esta manhã. Je suis en train de prier ce matin. Que o céu se abre. Que le ciel s'ouvre. E que a glória de Deus et que la gloire de Dieu chega até onde você está. Là où tu es. Esta manhã, ce matin, aquele que vem cansado, celui qui est venu fatigué, aquele que vem já oprimido, celui qui est venu oppressé, que sai deste lugar, il sort de ce lieu, transformado, transformé, mudado. Transformé, changé. Eu tenho a fé. J'ai la foi. Que não é a mim. Ce n'est pas moi, mas o Senhor tem algo preparado para você. E se você acredita nisto, diz comigo glória a Deus. Que Deus abençoe. A minha alegria é que foi acolhido por homem de Deus. Je suis reçu par un homme de Dieu. E muito bem acolhido. Et très bien reçu. Por isso eu queria aproveitar e agradecê-lo também. Et j'ai profité de le remercier aussi. Em nome do reverendo Emmanuel Tuni. Le révérend Emmanuel Tuni. Que o Senhor abençoe. Que Dieu le bénisse aussi. Amém. Amém. Porque o primeiro dia que eu cheguei aqui em França, le premier jour que je suis arrivé en France, estava a fazer muito frio. Il faisait très froid. Imagina só que eu deixei 37 graus. Imaginez que j'ai quitté là où j'ai laissé 37 degrés. Imagina só. Isso quer dizer que quando eu saí do aeroporto, quand je sors de l'avion, já estava a sentir muito frio. Je sentais déjà que j'étais glacé. Aleluia. E já vai há mais de um ano que não vim na Europa. Ça fait plus d'une année que je ne suis plus revenu ici. Então não podes imaginar o frio que eu tinha. Je ne peux pas imaginer le froid que j'avais à moi. Amém. Amém. Mas graças a Deus encontrei o homem de Deus, já estava à frente da entrada do aeroporto. J'avais trouvé que l'homme de Dieu était déjà devant l'aéroport. Você sabe que não é fácil ser acolhido aqui na Europa. Vous savez que ici on ne vous reçoit pas facilement. Hein? Ele disponibilizou o quarto dele. Là où je suis avec lui, il a laissé sa chambre. Disponibilizou seu carro. Il a disposé sa voiture. Isso não é fácil. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que esse Deus possa abençoar. Que esse Dieu puisse te bénir, homme de Dieu. Batem palma pela glória de Deus. Acclamez le Seigneur pour l'homme de Dieu. Aleluia. Amém. E não estou sozinho também. Je suis pas seul. Estou acompanhado com o meu filho biológico. Je suis acompanhé de mon fils biologique. Eles estão de férias. Et comme ils sont en vacances. E pensamos vir passear junto. Alors j'ai dit alors on va faire un tour ensemble. Então vou acolher o Giovanni. Onde é que ele está? Il est là. Giovanni. Deus abençoe. Fica de pé. Deus abençoe. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amém, amém. Amém. Ok, Deus seja louvado. Dieu soit loué. Que o Senhor abençoe a sua presença. Que Dieu puisse bénir ta présence. Se nós estamos aqui, si nous sommes ici, é porque o Senhor permitiu que você esteja aqui. C'est parce que Dieu a permis que tu sois là. E eu acredito que estou em diante de pessoas importantes. Et moi je crois que je suis devant de personnes importantes. Amen.
Não são qualquer. Vous n'êtes pas de n'importe qui. E é privilégio. Pour moi, c'est un privilège de imenso Deus estar aqui de pé. C'est un privilège d'être devant vous. Deixa que o Deus que essa igreja serve le Dieu que cette église envoie abençoa você em nome de Jesus. Abençoa você em nome de Jesus. Que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Que Dieu puisse te donner le désir de ton cœur. Amém? Amém. Ok, vamos ler rapidamente a palavra do Senhor. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Na realidade, eu não sei o que eu tenho que te dizer esta manhã. En réalité, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je dois te communiquer ce matin. Mas o Espírito Santo, mais le Saint-Esprit, ele tem algo preparado para eu e você. Il a quelque chose préparé pour toi et moi. Então vamos fazer a leitura rapidamente. Nous allons faire la lecture rapidement. No livro de 2 de Reis, capítulo 2. Nous allons 2 Rois, chapitre 2. Aquele que tem a Bíblia em francês, ajuda-me no 2 de Reis, capítulo 2. 2 Rois, chapitre 2. No seu primeiro versículo até ao versículo, vamos suponhar, 7. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 2. On se met debout, comme ça on va lire la première lecture. Comme ça. E o segundo texto está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Deuxième chapitre, Matthieu chapitre 6, verset 33. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 7. Matthieu chapitre 6, verset 33. Mama Balkissa. Aquele que encontrou, ajuda na leitura, obrigado. On est dans 2 Rois 2, verset 1 à 2. Ok. Non, verset 2 Rois 2, verset 1 à 7. 1 à 7. 1 à 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel fut monté, Élie, au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux. À eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ok. Chapitre 6, Matthieu 33. Mateus 6, 33. Matthieu 6, 33. Quelqu'un trouvé rapidement. Ça y est. Vas-y. Je l'ai. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Antes de tomar teu assento, avant de t'asseoir, eu te convido a levantar as tuas duas mãos se você puder. Je veux que si tu peux élever tes deux mains. Ok, coloca tudo o que você tem nas tuas cadeiras. Mets ce que tu as sur la chaise. Eu quero que você levante as tuas duas mãos na presença do Senhor. Je veux que tu puisses élever tes deux mains dans la présence de Dieu. Mais alto que possível. Plus
haut que tu peux. Mais alto que você puder. Plus haut que tu peux. Fala comigo, meu pai, meu pai. Tu as dit avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Mais alto que isso. Plus fort que ça. Mon père, mon père. Mais alto que Plus isso. fort que ça. Mon père, mon père. Mais alto que isso. Plus fort que ça. Algo está acontecendo. Mais alto que isso. Quelque chose. Encore. Mais alto que isso. Mais alto. Fala em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Mais uma vez. Encore une fois. Abre o céu. Ouvre le ciel. Mais uma vez. Encore une fois, ouvre le ciel. Que ta gloire descende. Que ton onction descende. Au nom de Jésus. Amém. Palma para Jesus. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Mettons-nous. Alléluia. Pode tomar teu assento. Tu peux t'asseoir. Que o nome do Senhor seja louvado. Que le nom du Seigneur soit élevé. Eu estou aqui para poder te partilhar a palavra do Je suis là Senhor. pour partager la parole avec toi. E durante alguns minutos, Pendant quelques minutes, se você puder me prestar a tua atenção, si tu peux me donner ton attention, será uma bênção imensa para nós. ça sera une grande bénédiction pour nous. Isso quer dizer, Cela veut dire, evita de andar, ne bouge pas trop. evita que alguém que está ao teu lado te impede a você prestar Il faut atenção. éviter que quelqu'un puisse t'empêcher ton attention. Aleluia. Amen. Segue o que eu tenho para dizer esta manhã. Suis-moi ce que je vais te dire ce matin. A Bíblia diz La Bible dit, que o homem não vive só de pão, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. mais de toute la parole qui sort de la bouche de E Dieu. tudo passará, Et tout passera, mas a palavra de Deus não mais passará. la parole de Dieu ne passera jamais. Eu não te trouxe nada esta manhã Moi, je ne t'amène rien ce matin. fora da palavra de Deus, En dehors de la parole de Dieu. porque a Bíblia diz: Parce que la Bible dit, no momento da angústia, dans le moment o d'angoisse, povo gritou a le Deus peuple cria à e Dieu. Deus mandou a palavra. Dieu envoya la parole. Deus não mandou dinheiro. Dieu n'a pas envoyé l'argent. Deus não mandou carros, Dieu n'a pas envoyé de voiture. nem riqueza. Ni même pas de richesse. Mas no momento da angústia, Mais dans le moment a d'angoisse, Bíblia la diz Bible déclare, que o Senhor mandou a palavra Dieu envoya la parole. e a palavra libertou. Et la parole a délivré. Fora da palavra, Dehors de la parole, Deus não opera. Dieu n'opère pas. Deus só opera Dieu opère dentro da sua sa palavra. parole. E Ele está atrás Il est derrière da sua la palavra parole para poder confirmar. pour accomplir. Alguém conhecia a autoridade da palavra? Quelqu'un connaît l'autorité de la parole. E ele disse ao Senhor: Et il a dit au Seigneur, diga só uma palavra. dis Seigneur, dis seulement un mot. Diga só uma Dis palavra. seulement un mot. E o meu servo será Mon curado. serviteur sera guéri. Eu te trouxe uma palavra. Je t'amène une A parole. palavra que transforma. Parole qui transforme. A palavra que dá a vida. Parole qui donne la A vie. palavra que tira da pobreza para a riqueza. Parole qui tire, qui t'enlève. Esta manhã eu te trago a palavra. Ce matin, je t'amène cette A parole. palavra que dá a riqueza. Cette parole qui donne la richesse. A palavra que dá a bênção. La parole qui donne la paix. A palavra que transforma. Parole qui transforme. A palavra que muda. Parole qui change. Esta manhã eu te trago a palavra. A Bíblia diz: vais conhecer a verdade Connaîtra la vérité. e a verdade vai te libertar. Et te rendra libre. Receba a libertação esta manhã. De liberté ce soir, ce matin. Alguém está comigo? Abana um pouco. Quelqu'un qui avec moi peut balancer la main. Queridos, Bien-aimé, o texto que nós acabamos de ler, le texte que nous venons de lire, a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus la Bible dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu e a sua justiça, et sa justice. e tudo será Et acrescentado. le reste vous sera donné par-dessus. Amen. A vida cristã La vie chrétienne é ligada
ligado à adoração. est lié à l'adoration. A Bíblia diz La Bible déclare que o Pai no céu, le Père dans le ciel ele procura os adoradores cherche les adorateurs que devem adorar o Pai qui doivent adorer ce no Espírito e na verdade. et en vérité. O adorador do Senhor L'adorateur du Seigneur, é aquela pessoa c'est cette personne que coloca sempre Deus em primeiro lugar. qui place toujours Dieu en première place. Na sua maneira de viver, Sa manière de vivre, na sua maneira de sa pensar, manière de penser, na sua maneira de vestir, sa manière de de andar, de marcher, de falar, de fazer, coloca sempre Deus em primeiro lugar. il place toujours Dieu en première place. A adoração L'adoration está ligada em duas est coisas. liée à deux choses. A primeira coisa La première des choses, é ajoelhar-se c'est s'agenouiller, e reconhecer a grandeza de Deus. reconnaître la grandeur de Dieu. Aleluia! Esta é a primeira fase na adoração. Première phase d'adoration, Aquele il que faut é reconnaître la grandeur. adorador, Celui qui est adorateur, aquele que é adorador, l'adorateur, deve aprender il doit apprendre. que Deus é ser Il supremo. doit apprendre que Dieu est un être suprême. Está acima de tudo. Il est au-dessus de tout. Não há ninguém como Ele. Personne comme lui. Ele é o início e o fim. Il est le début à la fin. Ele é o princípio e o último. Le principe et le dernier. Ele diz algo, algo Il dit acontece. quelque chose de la Ele sustenta tudo no poder da sua palavra. C'est toute chose par sa O parole. adorador L'adorateur, tem que saber il doit connaître levantar o nome do Senhor élever le nom du em Seigneur tudo na sua vida. dans tout ce qu'il fait. E dans a sa vie. segunda fase La deuxième phase está ligado est liée a abrir a sua pasta et ouvrir sa poche e saber honrar Deus com suas ofertas. et savoir honorer Dieu avec ses biens. Abana um pouco. On balance un peu la main. Adoração L'adoration, quer dizer cela veut dire reconhecer que Deus é todo poderoso. reconnaître que Dieu est tout puissant, Reconhecer que Ele está acima de tudo. reconnaître qu'il est au-dessus de tout. E a segunda fase La deuxième phase é abrir o seu cesto est ou ouvrir a sua son pasta panier ou son sac e saber ofertar. et savoir donner à Porque Dieu. o verdadeiro culto que Deus agrada Le vrai culte que Dieu agrée está ligado a um sacrifício. est lié à un sacrifice. Alguém está comigo? Quelqu'un est avec moi? Alguém está comigo? Quelqu'un est avec moi? Se você diz que ama, Si tu dis que j'aime, o amor está ligado a abrir a mão. l'amour est lié à donner. A Bíblia diz La Bible dit, que Deus tanto amou o mundo Dieu a tant aimé le monde que deu. qu'il a donné. Olha, escuta muito bem. Et, écoute-moi bien. Eu tenho mulher, Moi, j'ai une femme. sou casado Je suis marié. e todos os dias Tous les jours, eu digo a esta mulher je parle à cette femme. que você é mais linda que todas as mulheres. Tu es la plus belle de toutes les femmes. Que não há ninguém como você. Il n'y a personne, pas une femme comme toi. Quando ela veste, Quand elle s'habille, eu elogio. je fais des éloges. Quando ela está a andar, Quand elle marche, eu estou a elogiar. je fais donner des Quando éloges. ela vai na cama, Quand elle va dormir, eu estou a falar. je parle. Quando ela acorda, Quand elle se sou a réveille, primeira pessoa a falar. je suis la première à Quando ela sai, Quand elle sort, minuto depois, une minute après, alô, allô, chérie, chérie. je t'aime. Ah, Alguém está comigo? là, il n'y a pas besoin d'interpréter. Mesmo quando estamos na igreja, Mais même lorsque nous sommes à l'église, todo mundo sabe tout le monde dans l'église se que connaît. o pastor Le pasteur, fala sempre boas palavras perante a sua mulher. le pasteur parle toujours de bonnes paroles à sa femme. Mas esta mulher, Mais cette femme, ela não está limitada só em boas palavras. cette femme n'est pas seulement là contente parce que je parle bien. Ah, mas o algo que eu faço Il y a quelque chose que je fais, é que expressa o meu amor. l'expression de mon amour. Porque o amor não se fala só, mas tem que se expressar. Il
il ne faut pas seulement parler d'amour, mais l'amour, il faut l'exprimer. Para que ela possa acreditar que eu lhe amo mesmo. Pour qu'elle puisse croire vraiment que je Sabe o l'aime. que eu faço? Vous savez ce que je fais? Quando eu saio, Quand je sors, logo a vi, quand je rentre, eu não posso entrar em casa je n'entre pas à la maison. sem presente. Je n'entre pas à la maison sans un don. Mamãe, escuta muito bem. Mamãe, escuta-me muito bem. Écoute-moi bien. Aquele marido, aquele homem que você vive com ele, Qui vit avec toi, que não oferece, qui ne donne pas de cadeaux, é falso. c'est un faux. Porque se você ama mesmo, Celui qui aime vraiment, tem que ter o bolso assim aberto. celui qui aime doit avoir sa poche ouverte. Porque a minha esposa Ma femme, conhece o código da minha carta bancária. donc ma femme connaît le code bancaire. Eu é que lhe mostro, faz isso para você chegar até aqui, porque lá tem dinheiro. Moi je lui montre, viens, fais ça ici, il y a l'argent. Porque até no meu telefone, Dans mon téléphone même, eu estou a carregar a aplicação da minha conta bancária. je charge l'application de mon compte bancaire. E ela até sabe, há um momento que eu estou na casa de banho, ela vem, vem. Ah, ok. Donc quand moi je suis même dans la salle de bain en train de me doucher, elle peut prendre mon téléphone et regarder, voir combien nous avons dans les comptes. Quando eu ganho o meu salário, Quand je prends mon salaire, a primeira coisa la première des choses, é Deus. Dieu. A segunda coisa Deuxième chose, é a minha esposa. c'est ma femme. A igreja vem em terceira posição. Ah, l'église vient en troisième position. Que ninguém te mente. Eu sou assim. Moi je suis comme ça. A primeira coisa com o meu salário, Première chose, l'amour avec mon salaire. Deus. Dieu. Depois, Après, mulher. femme. Mulher é igual a gasto. La femme, c'est égal aussi à une dépense. Ah, Tu peux pas t'imaginer. você conhece o preço do cabelo? Toi, tu peux imaginer le prix des cheveux. Hein? Oh, abana um pouco na presença do Senhor. Balancer un peu la main à la présence de Dieu. Quand tu te maries, donc c'est les dépenses. Se você quer casar, Si tu veux te marier, tem que saber que o bolso tem que estar sempre aberto. quand tu te maries, tu dois savoir que la poche doit toujours être ouverte. Ah, porque mulher gasta. Parce que la femme, il faut dépenser. Tem que comer, tem que vestir. Il faut l'habiller, il faut l'habiller. Mesmo se eu não vestir, mas a mulher se vestir, Même si moi je ne m'habille pas, é uma bênção. si ma femme s'habille, c'est une bénédiction. Oh, alguém está comigo? Oh, il y a quelqu'un qui est avec moi ici. Então, o amor L'amour, não é só palavras, ce n'est pas seulement la parole. mas se expressa-se. Il faut exprimer. Escuta-me muito bem. A Écoute-moi bien. Bíblia diz: La Bible dit, Deus tanto amou o mundo Dieu a tant aimé le monde, que ele deu. il a donné. Alguém está comigo? Quelqu'un est avec moi ce matin. Se você ama Deus, Si tu aimes Dieu, concede o teu tempo para a sua glória. il faut donner le temps pour sa gloire. Se você ama Deus, Si tu aimes Dieu, concede a tua casa pela glória de Deus. ta maison pour Dieu. Se você ama Deus, Si tu aimes Dieu, concede o teu emprego pela glória de Deus. ton travail pour la gloire de Dieu. Se você ama Deus, Si tu aimes Dieu, concede os teus filhos pela glória de Deus. il faut élever Dieu, il faut élever tes enfants pour la gloire de Dieu. Se você ama Deus, Si tu aimes Dieu, você tem que estar no culto regularmente. tu dois être à l'église régulièrement. Olha, para aquele que ama, Celui qui aime, não preciso lhe empurrar para que ele faça on algo. ne pousse pas pour faire quelque chose. Diz no teu vizinho, não é preciso me empurrar para que À eu... ton voisin que tu n'as pas besoin de me pousser pour faire quelque chose. Alguém está comigo? Il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin. Alguém está comigo esta Quelqu'un manhã? avec moi ce matin. Que Deus abençoe a tua vida. Que Dieu bénisse ta vie, Deixa que a tua vinda neste lugar ta présence ici en ces lieux. seja um acto que vai chamar a atenção de Deus que Ele opera na tua vida. Que ce soit un acte qui va attirer l'attention de Dieu pour qu'il réalise quelque chose dans ta vie. Você não precisa gritar. Tu n'as pas besoin même de crier. Você só precisa manifestar o amor perante a Tu esse as besoin Deus. seulement de manifester cet amour devant ce A Dieu. Bíblia diz que Deus ama aquele que lhe amam.
La Bible dit que Dieu aime ceux qu'il aime. E que o lhe buscam lhe acham. Ceux qui le cherchent le trouvent. Esta manhã, Ce matin, eu quero te mostrar alguns princípios como você pode edificar a casa de Deus. je peux te montrer quelques principes comment tu peux construire la maison. Porque é só aquele que ama Deus Et seulement celui qui aime Dieu é que é chamado a colocar Deus em primeiro lugar. et qui a été appelé à placer Dieu en première place. Em Luanda, En Luanda, se somos 100 na igreja, si nous sommes 100 à l'église, 80 são desempregados. 80 personnes ne travaillent pas. É só 20 que trabalham. Il y a peut-être 20 personnes qui travaillent. Mas com aqueles 20 pessoas, Mais avec les 20 personnes, se você ir nas internets, si tu vas aller dans sur Internet, vais encontrar a casa humilde que nós estamos a edificar para Deus. tu vas voir la humble maison que nous sommes en train de construire pour Dieu avec les 20 personnes qui travaillent. Que nous custou mais de $50.000 sem exagerar. Ça nous a coûté ce qu'on est en train de faire là, plus de $50,000, Sem exagerar. sans exagérer, No meio do povo que são desempregados. au milieu d'un peuple qui n'a pas de travail. Mas sabe o que chamou a atenção? Qu'est-ce qui a appelé l'attention? É o amor que esse povo manifesta por Deus. L'amour que ce peuple exprime pour Dieu. Alguém está comigo esta manhã? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Olha, o nosso país, Écoutez, notre pays, atravessamos algumas crises ou algum tempo difícil. mon pays, notre pays est en train de traverser de périodes de crise grave. É que está a fazer que muitos são Et desempregados. ce fait que beaucoup ne travaillent même plus. Alguém está comigo? Quelqu'un est avec moi ce matin? Mas uma coisa está chamando a minha Il y a atenção. quelque chose qui m'alerte. Apesar do sofrimento, À part la souffrance, apesar das crises, à part cette crise, malgré apesar do sofrimento, malgré ces souffrances, mas este povo sabe orar a Deus. ce peuple sait honorer Dieu. Nas premissas, Dans le prémisse, nos dízimos, dans le dîme, oferta voluntária para a obra. aux volontaires pour l'œuvre de Dieu. Em menos de ano, En moins d'une année, a única coisa que nos falta colocar na igreja la seule chose qui nous manque à placer dans l'église, é o ar. Isso aqui, o que você está vendo aqui. la seule chose qui manque ici, qui manque dans notre assemblée, ce n'est que l'air climatiseur. Voilà, ça a échappé, il y a beaucoup de noms. Balance un peu ta main. Écoute, j'étais en train de donner un témoignage. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de crises, beaucoup de souffrances. L'Angola d'avant, prophète, n'est plus l'Angola d'aujourd'hui. Les gens sont en train de faire comme cela. Mais ce qui nous aide aujourd'hui, c'est seulement parce que nous avons foi en Dieu. Nous nous sommes posés sur Dieu. Nous ne comptons que sur Dieu. Nous ne regardons que Dieu parce que nous avons regardé l'homme. L'homme nous a déçus. Nous avons regardé la politique du pays. La politique nous a déçus. Puisque les hommes politiques, quand ils veulent être élus, ils sont là en train de vous donner de belles espoirs, de belles paroles. Mais à la fin de tout cela, ce sont des mensonges et mensonges. Et par conséquent, c'est le peuple qui souffre. Et la misère du pays, c'est nous dans les églises qui les vivons. Quelqu'un est avec moi? Vous voyez, à partir des offrandes, ce n'est pas facile. Vous allez voir la manière de donner, vous allez comprendre que le pays est comme ça. Mais ce qui nous aide, c'est parce que nous avons placé notre foi en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu apprends à poser ta foi en Dieu, la Bible dit que j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Écoute, quand tu poses ta foi sur Dieu, peu importe le temps, peu importe les difficultés, peu importe le temps que tu traverses, le Dieu de la Bible,
Il n'est pas un Dieu mort, mais il est un Dieu vivant. Puisque peu importe le temps, tôt ou tard, il se lèvera pour qu'il puisse intervenir dans ton camp. Ce que tu traverses est temporaire. C'est comme ça que la Bible dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai... C'est vraiment ce que je vous êtes en train de dire là. Ça prouve que vous êtes intelligent. Une chose me rassure, est que l'Éternel est avec son bâton et sa houlette, mais... Ah, donne des palmes pour vos propres pas. J'ai pris l'élan. Oh là là. Gloria a Deus. Dis avec moi, Gloria a Deus. Oh, dis avec moi, Gloria a Deus. Celui qui dit gloire à Dieu plus que l'autre, l'Éternel va les bénir ce matin. Celui qui dira gloire à Dieu plus que l'autre, Dieu est en train d'ouvrir les cieux ce matin. Écoute, nous sommes dans une église prophétique. Parce que l'église est dirigée par un prophète. Tu dois savoir qu'un prophète ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Tu dois savoir qu'un prophète n'est pas facile à vivre avec. Tu dois savoir qu'un prophète est compliqué parce que des fois tu lui parles, lui il reste muet comme ça. Tu penses qu'il t'entend, or il est en train d'entendre une autre voix. Tu dois apprendre à vivre un prophète. Moi, ma femme, c'est une prophétesse. Je sais qu'ils sont compliqués comme les Banasuka. Comme les cadets. Les cadets de la famille. Ils sont bizarres, ils sont compliqués. Même dans l'habillement. Même dans le... Maman, je mens ce que je dis. Il faut me corriger. Hein? Mais quand tu es connecté avec l'onction du prophète, tu vivras la visitation de Dieu prophétiquement. Moi, je crois que je suis en train de prêcher dans une église prophétique. C'est comme ça, par l'autorité qui a été établie dans cette église. Je me lève et je prophétise sur ta vie. Même si on a déjà ouvert la terre pour que toi tu rentres. Oui, peut-être que tu es rentré. Mais le Dieu de Samuel Panzou, il va te chercher là-haut dans le trou. Il va te ramener. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Même si on t'a enterré, il va te ressusciter. Même si on a fermé tes biens, lui il va les briser. Même si on t'a fermé la porte à gauche, Dieu de Samuel va ouvrir à droite. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu sais, j'ai fini mon temps. Mais je n'ai pas encore commencé à prêcher. Donc, il faut que tu comprennes une chose. Là où toi tu es, ce n'est pas un hasard. Que tu sois un enfant ou adulte, si tu es là, c'est parce que c'est l'endroit où Dieu te voyait vraiment que tu sois. C'est parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il voulait que tu sois ici. Écoute-moi. Au moment que toi et moi nous sommes là, il y a de ceux qui meurent. Toutes les secondes. Bien aimé, les gens comme toi et moi, qui nous dépassent de fois de tout, mais qui ne sont plus en ce moment. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Bien aimé, le fait que tu sois dans un pays où il y a des conditions, ce n'est pas le fait que tu sois sinon. Mais il faut profiter des technologies, il faut profiter de tout ce que tu as comme moyen pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que si tu es devenu chrétien, ce n'est pas par hasard. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Écoute, je vais finir par commencer ma prédication. Pour te dire que la vie chrétienne, c'est comme la marche d'Élie et Élisée. Écoute-moi.
Élie était prophète de Dieu. Il avait une destinée avec Dieu. Il est parti de Gilgal pour Jourdain. Amen, amen. Et quand tu voulais partir à Gilgal, la Bible dit qu'ils ont commencé par, plutôt, pour arriver au Jourdain, ils ont commencé d'où? De Gilgal. Amen, amen. Ça, c'est le premier étape dans la marche chrétienne. Le Gilgal est très important. Parce que le Gilgal, c'est là où on va te couper la prépuce. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Le prépuce. C'est là où on va te couper le prépuce. La circoncision. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu es né de nouveau. Quand tu reçois Jésus, la porte du ciel est ouverte pour toi. Quand tu reçois Jésus, c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi enfant de Dieu. C'est le fait de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur qui fera de toi enfant de Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir. Donc avant tu n'étais pas enfant, mais tu deviendras quand tu reçois Jésus dans ta vie. Et quand tu reçois Jésus, le ciel est ouvert. Quand tu reçois Jésus, la main de Dieu est favorable. Quand tu reçois Jésus, c'est là où je commence mon message, parce que je prêche déjà, j'ai commencé maintenant ma prédication. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, hein, les anges de Dieu sont automatiques. Quand tu reçois Jésus, il faut que tu saches que le Saint-Esprit vient habiter en toi automatiquement. Et la véritable église, ce n'est pas le bâtiment. Mais la véritable église, c'est toi et moi. Et ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Nos églises d'aujourd'hui sont remplies de membres, mais peu de ceux qui sont fils et filles de Dieu. Église qui est remplie des enfants de Dieu, on ne forcera pas des choses, puisque nous parlons le même langage. Nous voyons les choses de la même manière, puisque l'Esprit du Père habite en nous tous. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit en nous crie Abba Père. Oh, quelqu'un est avec moi? Quand tu reçois Jésus et que tu viens à l'église, écoute-moi, un enfant de Dieu, il n'y a pas de fofoka. Fofoka, c'est quoi? Murmure. Le commérage. Là où l'Esprit de Dieu habite, il n'y a pas de rivalité. Là où l'Esprit de Dieu habite, il n'y a pas de querelle. Là où l'Esprit de Dieu habite, il n'y a pas de la haine. Vous savez, nos églises sont remplies de membres qui sont des participants d'eux, mais qui ne sont pas des vrais chrétiens. Parce que si pour devenir vrai chrétien, il faut avoir Jésus en soi. Et la Bible dit, on le reconnaîtra par leurs œuvres. Un chrétien a une façon de parler différente de l'autre. Il a une différente manière de se comporter. Même quand tu te mets en colère. Vous savez, un chrétien, c'est celui qui est en Christ. Un chrétien veut dire mourir en Christ et ressusciter en Christ. Cela veut dire quoi? Un chrétien, il est mort même s'il est vivant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais un chrétien, même la façon de discuter, c'est différent des païens. Même la façon de se préoccuper des choses du monde, c'est différent. Hein? Les païens pleurent, les chrétiens aussi pleurent. Mais la manière de pleurer d'un chrétien est différente d'un païen. Parce que le chrétien pleure en espérant que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Le chrétien, quand tu le pleures, il dit, l'Éternel est mon berger, je n'ai. Le chrétien, quand tu le pries,
Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la... Oh. Les chrétiens, quand tu le vis, il dit que je puis tout. Oh. Vous êtes une église bien instruite. My God. My God. Donc, la première étape dans la vie chrétienne, c'est Gilgal. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, il y a des chefs qui sont déjà au Jourdain, mais qui n'ont pas été circoncis. Il y a même des enfants de Dieu. Il y a même des pasteurs. Il y a même tant de ces gens, des anciens, des diacres, qui sont déjà au Jourdain, mais qui n'ont jamais passé par Gilgal. Parce que le point de départ, c'est Gilgal. C'est pourquoi quand Jésus a commencé le ministère, il a dit, repentez-vous. La vie chrétienne commence par la vraie repentance. Le changement d'esprit, de cœur, d'attitude, de comportement. Et moi, j'ajoute le langage de marcher. Puisqu'un chrétien ne marche pas comme tous les autres. Un chrétien, même quand tout va mal, lui, il est bien habillé et il parle bien, il est posé. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Voilà. C'est ça le premier point, en fait. Tu ne peux pas arriver au Jourdain sans passer par... Parce qu'après Gilgal, c'est Bethel. Et là, Bethel, c'est là où qu'on appelle la maison de Dieu. Celui qui est né de Dieu, né de nouveau, il est obligé d'arriver à la maison de Dieu. C'est là où tu vas apprendre qu'il y a le baptême. C'est là où tu apprends la Sainte Seine, la Sainte Seine. C'est là où tu apprends les affermissements. On a un problème avec nos églises, puisqu'il y a beaucoup même qui sont arrivés au point de prédicateurs, mais qui ne sont pas affermis. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il y a beaucoup de désordre. Nos pasteurs d'ici ont du mal à nous inviter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des affermissements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que tout ça, ça compte. Hein? Même le comportement dans les ministères, ça compte. Le respect. Il y a des gens qui pensent qu'ils, puisqu'ils ont fait seulement un petit miracle, ils n'ont plus de respect des aînés, ils n'ont plus de respect des éthiques, plus de respect des églises, plus de respect des gens. Ils sont là juste pour commettre des dégâts. Il est temps que les choses puissent changer. À l'église, nous sommes appelés, venez suivre des enseignements. Moi, je sais que vous êtes en Europe, vous avez beaucoup de choses à faire, mais entrez dans des sites. Hein, papa? Votre père, il a le WhatsApp, il a le Messenger, il a le Facebook, il a le YouTube, il a quoi encore? Même un site. Si tu ne viens pas, rentre dedans. Ce n'est pas pour aller chercher une copine. Ce n'est pas pour aller fofoquer, murmurer. Murmurer, c'est un peu mieux, mais kotonga. De la médisance. Non, va pour édifier. Quand tu vois avec des versets bibliques, quand tu vois... Tu vas te marier au temps où Dieu veut que tu te maries. Arrête de suivre les maris des autres. Il te manque, il est seul, mais il est occupé. Vous allez bien commencer, après vous allez finir mal. Après tu vas être déçu. Maman, tu as déjà connu tant de déceptions comme ça, ça suffit. Un enfant de prophète, il doit avoir le discernement des choses. Ne t'engage pas à voir sans discerner les choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors, entre à Bethel. Parce que c'est à Bethel où on va te forger, où on va te tailler. Quand tu sors de Bethel, c'est là où tu arrives où? Non. À Jéricho. Parce que Jéricho, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est là où on nous apprend maintenant que le diable existe et il est aussi puissant. Il agit, il opère dans nos familles, dans nos maisons. Si tu laisses... Mais c'est là aussi que nous apprenons qu'au travers de la croix, il a été vaincu. Le seul endroit qu'il a autorisé de savoir, c'est le numéro de nos pieds. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été souverainement élevé.
Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout. Il n'existe aucun salut sans passer par le nom de... Si tu veux chasser les démons, tu utilises quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est dans Jéricho où on apprend que le diable existe, mais Dieu est tout puissant. La Bible dit prenez courage, puisqu'il a déjà vaincu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, il a déjà vaincu. Ça, ce sont des jeux, des blagues. Il est en train de te faire... Hein? Puisque toi, tu es loin. Tu crois qu'il est fort. Mais approche-toi seulement, tu verras qu'il est nul. Un enfant de Dieu perd même la nuit, il a peur la nuit. Il ne sait pas fermer la prise, le courant. Il ne sait pas dormir dans la nuit. C'est dans la nuit même qu'on sache que tu es un enfant de Dieu ou pas. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps puisque le temps qu'on m'a donné est passé. Le dernier point, c'est Jourdain. Quelqu'un est avec moi? Puisque dans la marche entre Élie et Élisée, c'était au Jourdain où le ciel s'est ouvert. C'était au Jourdain où il y avait rendez-vous. Dans la vie d'un enfant de Dieu, les cieux ne s'ouvrent pas à Gilgal. Non, 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 non. Les cieux ne s'ouvrent pas à Bethel. Non, 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 non. Les cieux ne s'ouvrent pas non plus à Jéricho. Mais tu dois arriver où? Et Élie a dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. C'était où? Au Jourdain. Si tu veux que Dieu fasse le désir de ton cœur, place Dieu en première position. Quand tu places Dieu en première position, que tu le veuilles ou pas, que tu pries ou pas, le ciel va s'ouvrir. Tu ne m'as pas compris. Parce que c'est au Jourdain où les cieux restent en permanent. Il y a des endroits avec Dieu, les cieux ne se ferment pas. Montagne de... Amen. Écoute, sans mentir, cet homme de Dieu, je l'ai connu, moi j'étais enfant, jeune. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans le ministère. Amen. Tout ce que tu as en diré, prophète, c'était pour que tu sois dans la destinée que Dieu t'avait déjà préparée. Ah, c'est un parcours. Joseph ne pouvait jamais s'asseoir dans la deuxième personnalité en Égypte sans être haï, sans être offensé, méprisé, rejeté. On l'a enfoncé dans des trous et il a été emmené esclave. Il a été vendu 2 fois. Hein? Quelqu'un est avec moi? Il arrive, on ment, on fait des commérages contre lui. Il a été emprisonné, mais c'est dans la prison. Oh my God. Amen, amen. C'est au Jourdain où les cieux s'ouvrent. Tu es né de nouveau pour arriver au Jourdain. Parce que c'est au Jourdain, Dieu nous apprend qu'il existe un ciel. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien, tu ne viens pas à l'église par hasard. Tu ne viens pas à l'église seulement pour venir. Tu ne viens pas à l'église seulement pour le mariage, pour les démons, pour briser ceci. Mais tu viens à l'église parce que Jésus a donné une promesse dans Jean chapitre 14, verset 1. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et comme moi je ne suis pas là, il y a mon prophète Samuel Panzo. Croyez en Dieu, croyez en mon prophète. Parce que la Bible déclare que quand tu poses ta foi sur l'Éternel, tu seras affermi. Mais quand tu poses ta foi sur mon prophète, tu vas connaître la prospérité. Ah, tu ne comprends pas, mon Dieu. Quand Israël était en Égypte, il pleurait, souffrance et souffrance. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, je descends pour libérer mon peuple. Mais quand il est descendu, qu'est-ce qu'on voit? Moïse. Hein? La provision de Dieu pour la délivrance du peuple, c'est l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse plus que j'ai pu.